En 2025, se soigner en France est devenu un cauchemar. Trouver un rendez-vous médical, un exploit. Obtenir un traitement, un parcours de combattant. Et je ne parle pas de simples médicaments dits de confort, mais bien de traitements vitaux. Aujourd'hui, ces médicaments d'intérêt thérapeutique majeur sont en pénurie alarmante. Alors oui, le problème n'est pas nouveau, mais il explose. Les chiffres sont accablants. Au 31 décembre dernier, 400 de ces médicaments étaient encore indisponibles. Pendant que nos patients peinent à obtenir leur traitement, ces mêmes médicaments restent disponibles ailleurs dans le monde. Pourquoi certains pays sont-ils livrés pendant que la France subit des pénuries? Les pharmaciens n'en peuvent plus. Chaque semaine, ils passent des heures à appeler confrères, grossistes et laboratoires pour tenter de trouver ces traitements essentiels. Ils sont à bout. Il faut revaloriser le prix des médicaments pour garantir leur disponibilité. Il faut donner à l'ANSM les moyens de sanctionner les laboratoires qui ne respectent pas leurs obligations. Il faut mettre fin à cette absurdité où malades et professionnels de santé doivent quémander les traitements vitaux. Un exemple frappant. La semaine dernière, un professionnel de santé m'a alerté sur le cas de Marie-Laurence, l'une de ses patientes. Elle souffre d'une maladie nécessitant du Praluent, un médicament non substituable commercialisé en France. Et pourtant, aucune pharmacie de mon département ne peut lui en fournir. Ce médicament est introuvable depuis plus de 2 mois. Son état se dégrade. Dans quelques semaines, elle perdra définitivement l'usage de ses jambes. Le Praluent peut sauver sa mobilité. Son absence la condamne au handicap. Madame la ministre, combien de Marie-Laurence devront nous voir souffrir avant que le gouvernement ne prenne enfin des mesures fermes, mais surtout efficaces?